Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce dimanche 5 janvier 2025. Vous suivez tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue dans On en parle à Taïwan. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Florian Dai, Meng Wang et François-Xavier Boulet. Et comme d'habitude, on vous propose une sélection de sujets en lien avec le Nouvel An, pour une fois. On est un peu sur des thèmes plus ou moins reliés, même si pas tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du passage du 31 décembre au 1er janvier, mais un passage pas comme les autres. Ah, c'est vrai qu'il y avait 1000 manières de passer. Hein. Moi, je vous parlerai de ce qu'il faut faire attention en ce début 2025 avec quelques changements. Faire attention, oui ou non, ça peut être bien ou pas bien. Et moi, je vous parlerai d'un changement en particulier pour les hôtesses de l'air. Ah. Et bon, je crois que chronologiquement parlant, c'est à moi de commencer en fait. On remonte en fin d'année dernière. On remonte, voilà. Et en fait, je vais vous parler du passage du nouvel... Je ne sais pas quelles sont vos habitudes pour passer la nuit de Saint-Sylvestre en général, mais la plupart du temps, on se réunit avec la joie, de bonne humeur, l'alcool, ce genre de choses. Réveillon, quoi. Un bon repas, oui. Souvent entre amis, parfois avec la famille aussi. Oui, mais là, à Taipei, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, plutôt exceptionnel. C'est des gens qui ont décidé de se réunir pour pleurer ensemble. Ah ouais, même pas pour aller voir le feu d'artifice. Non, même pas en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un internaute qui s'appelle Li Han qui avait initié cette idée l'année dernière. En fait, il avait dit pourquoi ne pas se réunir au parc forestier de Da'an en plein centre de Taipei pour pleurer ensemble, pour marquer le passage du Nouvel An. Donc, c'était de 2023 à 2024. Et cette idée lancée sur les réseaux sociaux ont été répondues, intéressées par plus de 10 000 internautes. Ah, quand même. Et finalement, il y avait environ 300 personnes qui étaient sur place. Oh. Voilà. Et cette édition a quand même attiré l'attention des autorités publiques. Et ainsi, cette année, avec le soutien du centre cinématographique du pays qui dépend du ministère de la Culture, c'est devenu quelque chose d'officiel. Carrément. Alors, pourquoi les autorités culturelles interviennent ? Tout ça, c'est parce qu'on rend hommage au célèbre film « Vive l'amour » du réalisateur taïwanais-malaisien Tsai Ming-liang. D'accord. Et cette année, c'est les 30 ans de la diffusion de, je crois que c'est le deuxième long métrage de Tsai Ming-liang. Du coup, ça veut dire qu'il était projeté directement dans le parc ? Oui, du coup, cette année, il y avait la projection de ce film directement dans le parc, avec en plus la présence des acteurs principaux et du réalisateur sur place. D'accord. Voilà. Ah, donc, de quoi attirer plus de monde que les 300 du passage de l'année d'avant. Tout à fait, parce que cette année, pour le passage à 2025, il y a eu plus de 3000 personnes qui étaient sur place. D'accord. Et en fait, on peut peut-être raconter un peu brièvement le film « Vive l'amour » de Tsai Ming-liang, qui ne comptait que 3 acteurs. Mais beaucoup de larmes, j'imagine. Beaucoup de larmes, avec pas plus de 100 lignes de dialogue sur la totalité du film. Qui est un long métrage. Qui est un long métrage. Un lent métrage. Parce que c'est Tsai Ming-liang. Et ça raconte plus ou moins la solitude et l'absence du sens familial, en fait, de la société dans les milieux urbains à Taïwan dans les années 90. À travers donc l'acteur fétiche de Tsai Ming-liang, donc Li Kangsheng, mais aussi Yang Guimei qui est aussi primé pour ce film, et aussi un autre acteur. Et du coup, cette histoire qui aborde l'homosexualité et l'amour aussi était terminée avec 7 minutes de pleurs de l'actrice principale Yang Guimei dans le film, dans le parc Da'an. Wow, voilà pourquoi. Voilà pourquoi on a choisi le parc Da'an pour pleurer ensemble. Et ce film.
et ce film. D'accord. Et donc, en fait, pleurer au moment du Nouvel An, c'était aussi une manière, à ce que j'ai compris de cet événement, de se délester un petit peu peut-être des chagrins de l'année, des peines, de toute cette solitude aussi, ou de partager un peu les tristesses Tout et à de fait. s'en libérer avant la nouvelle année. En Oui, fait. et pour l'organisateur, c'est aussi une manière de dire que ça va, c'est pas grave si on va mal. En fait, c'est aussi cet esprit-là qu'on souhaite transmettre. On n'a pas besoin de rire forcément pour le passage à d'une nouvelle année, en fait. Puis ce qui peut être rassurant pour ceux qui y étaient sur place et qui vont mal, c'est de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls à aller mal, vu qu'il y avait 3000 personnes qui allaient mal et qui pleuraient ensemble. Moi, j'avais envie de dire quand même, c'est très beau de le faire cette année-là, au sens où on peut dire qu'ils ont tous pleuré leurs larmes de dragon, qui va laisser sa place à l'année. On ne pouvait pas dire crocodile, il n'y a pas les crocodiles dans le signe zodiacal. Ok. En tout cas, il y a des revues de la presse qui ont listé 5 raisons pour que les gens assistent à cette projection du film le 31 décembre 2024. Rien à voir avec le dragon. Personne n'a cité le dragon. J'étais à côté de la plaque. Oui. Tout d'abord, c'est un hommage au film Vive l'amour, qui a donc été le Lion d'Or en fait de Venise en cette année-là, et Li Kangsheng et aussi Yang Guimei sont primés à l'international. Ensuite, ça exprime la tristesse des citadins qu'on peut avoir dans une ville aussi bondée du monde, qu'on pouvait être triste. Là, et se sent la solitude. Ouais, ce film, c'était dans les années 90, mais il doit y avoir ces mêmes sentiments dans le Taipei d'aujourd'hui, pour beaucoup. Tout Très à probablement, oui. Si ça a autant de succès, c'est aussi que beaucoup de gens ont connecté avec ça. Oui, et il y a aussi, bien sûr, les 7 minutes de pleurs où on voyait que Yang Guimei qui fumait, pleurait, en même temps, tout seul, dans le parc. Et le but, c'était que les spectateurs viennent pleurer avec elle. Oui. Est-ce que c'était calculé pour que ce soit pile dernière minute, dernière seconde de 2024 pour que ça se termine en apothéose avec le bouquet final? Ça, c'est la question qui reste mystère. Pas forcément. Je crois que c'était un peu plus tôt dans la soirée, que c'était pas juste à minuit. La projection a commencé vers 21h, je crois. Et du coup, le centre cinématographique qui a organisé plus ou moins cette activité a aussi proposé des paquets de Kleenex pour que les gens qui ont envie de pleurer, et surtout une carte, un papier, pour que les gens sur place puissent écrire ce qui les rend le plus tristes en 2023 pour faire partir, pour marquer un point final en fait à cette tristesse. 2024 en l'occurrence, du coup. Oui, en 2024, pardon. C'est très cathartique en fait. Oui. C'est ça. Et du coup, je crois que Floriane et moi, nous avons tous les deux connu des personnes, ont des connaissances qui sont allées à cet événement. Alors, qu'est-ce qu'ils vous en ont raconté? Qu'ils ont pleuré. Enfin, en tout cas, la personne que je connais, que j'ai vue juste après, en fait, parce que j'étais à un autre événement, mais plus joyeux. Et elle est arrivée après les 12 coups de minuit en disant « Ouais, je viens juste d'arriver, j'étais là-bas et tout. On a pleuré, tout le monde pleurait. » Et tu vois, et du coup, en fait, dans le parc d'Ain, il y a une sorte d'amphithéâtre en plein air. Oui, c'est ça. En fait, mais tous les 3000 personnes ne pouvaient pas entrer. Du coup, la personne que j'ai connue est plus à l'extérieur de cette scène, de l'enceinte. Et ce qui fait qu'elle a dit, peut-être en raison de l'éloignement de la scène principale, aucune personne de son alentour pleurait. D'accord. Oui. Mais elle était étonnée à quel point les gens étaient concentrés à voir le film. Est-ce qu'il y avait des échanges aussi prévus avec Tsai Ming-liang et les acteurs sur place? Ils étaient là, c'est ça qui peut être intéressant. Oui, aussi. ils étaient montés sur scène, ils ont salué le public. Je crois qu'ils ont même signé en pleurant les autographes. Avec quelques larmes en plus pour faire de l'encre. Voilà, c'est ça. En tout cas, la personne que j'ai connue ne souhaite pas aller à l'année prochaine, ne souhaite pas aller à cette place, ce lieu-là, parce qu'elle s'est dit, c'est un lieu où on ne voit pas le feu d'artifice de Taipei 101, comme
Et il n'y avait pas le temps d'arriver sur place pour voir le feu d'artifice ou d'autres événements. Non. Mais en tout D'accord. cas, il y avait tellement d'activités qui se passaient à Taipei en même temps. Le concert de Amé, le feu Au d'artifice. Taipei Dome, oui. Beaucoup de ok. concerts à hein. l'extérieur. Beaucoup de aussi. concerts à l'extérieur, ce qui Et fait que... Beaucoup d'activités un peu partout, après, Ouais. dans des bars, dans des restaurants, Oui. des Voilà, fêtes à tout droite à à fait. gauche. Et ça, c'est pour compter que la capitale. Ouais, Mm. bien Mhm. sûr. Voilà, c'était donc mon sujet, un passage peu ordinaire à la nouvelle année. D'accord. Mm. Eh bien, la nouvelle année, ça y est, qu'on ait pleuré ou pas, on est en plein dedans. Oui, Et depuis le 1er janvier, il y a quelques changements à noter. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns, une petite dizaine. à commencer par ma difficulté à noter 2025 au lieu de 2024. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, il faut faire attention à ça, c'est sûr. Non, 2025, c'est l'année 114 de la République de Chine. Oui. Donc, des fois, sur les documents officiels, il ne faut pas On oublier de se- changer on aussi se le trompe. 114, attention. Oui. Euh, une bonne nouvelle, c'est bien sûr l'entrée en vigueur de l'augmentation du salaire minimum. Le Ah SMIC oui. taïwanais a été rehaussé de 4,08%. C'était voté en septembre ou octobre dernier, l'année dernière, je Voilà. crois. Mm. Et donc, il est passé de 27 470 dollars taïwanais en 2024 à 28 590 dollars taïwanais depuis le 1er janvier, c'est-à-dire qu'il passe de 845,10 euros à 879,55 euros brut. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que qu'on ait pleuré ou pas, ben maintenant on est payé plus pour le même travail. Bah, on est payé Si on plus, était au salaire minimum. Attention, là c'est le salaire minimum. Oui. Et oui. le salaire horaire a été aussi relevé, donc il est passé de 5,6 euros à 5,85 euros, donc 190 dollars taïwanais, et c'est une augmentation un peu moins élevée, mais c'est 3,8% quand même. Et selon le ministère du Travail, le salaire minimum, justement, ça touche combien de personnes ? 2 570 000 employés à Taïwan. Donc c'est pas la majorité des salariés, mais ça touche quand même ceux qu'on a priori le plus besoin. Bien sûr. Mais par contre, ça ne concerne pas la situation des aides à domicile, donc travailleurs étrangers, qui là, ça dépend vraiment au cas par cas de l'employeur. Et ils sont environ 33% à avoir dit qu'ils allaient les augmenter. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, le ministère du Travail ne l'a pas précisé derrière. Et en parallèle, le salaire des fonctionnaires a eu un coup de pouce de 3%. Donc là, ça touche tous les agents de la fonction publique, le corps enseignant et même les militaires. Je crois que tout cela pour refléter l'inflation, surtout l'augmentation de le coût C'est de ça. la vie. C'est ça, même si l'inflation, l'année dernière, elle s'est chiffrée à 2,08% et elle devrait repasser sous les 2%, donc sous le seuil critique d'après les prévisions pour 2025. De toute façon, l'écart avait été tellement grand ces dernières années que ça ne l'a pas relevé jusqu'à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour l'augmentation du salaire minimum. On peut tout de même préciser que pour les aides dans les familles, elles sont pas, en général, je parle de elles parce qu'en général ce sont des femmes, ne sont pas payées forcément au SMIC dans le sens où leurs vies quotidiennes sont prises en charge pour leur employé, que ce soit le logement ou la restauration. Logé, nourri, blanchi. Blanchi. Oui. Elles doivent Ok. le faire elles-mêmes Voilà. souvent. Oui. C'est ça, mais c'est pris en charge en effet Voilà, en logeant sur place. C'est pour ça la détermination du montant de salaire est plus difficile par rapport à ceux qui sont recrutés dans les usines, Oui. par exemple. Non, la première chose à respecter pour cette situation, je crois, c'est surtout le jour chômé par semaine. Est-ce qu'on leur laisse du repos ou pas ? Parce que souvent, elles logent là où elles travaillent. Donc, si tu es 7 jours sur 7 dans la maison avec Voilà, la personne c'est ça de le qui tu principal t'occupes, problème. c'est surtout ça le problème le plus délicat. en Au fait, niveau à gérer. d'horaire, Et oui. puis aussi avoir des temps de repos, même la nuit, parce que si Mm. elles sont en charge d'une personne qui a parfois besoin d'aide la nuit, ça arrive qu'elle n'ait pas non plus 24 heures complètes, peut-être une journée ou un certain temps, mais pas 24 heures complètes en fait de repos. Tout à fait. Alors, après le salaire minimum, j'avais envie de parler un peu de santé et l'extension ou plutôt l'élargissement des dépistages gratuits du cancer depuis le 1er janvier. C'est une grande nouvelle du ministère de la Santé. D'ailleurs, ça fait partie de la mise en place de la médecine de précision intelligente taïwanaise qui a été saluée, y compris à l'échelle internationale. Et on peut dorénavant se faire dépister pour différents types de cancers. Le cancer du côlon, le cancer de l'utérus, le cancer du sein, celui du poumon. Avant, il fallait avoir plus de 60 ans pour avoir le dépistage gratuit. Et maintenant, Ça dépend des catégories de maladies. Oui, des types de cancers. Là, par exemple, pour le colorectal, c'est étendu dorénavant aux 45 ans
c'est rabaissé à l'âge de 45 ans pour pouvoir se faire dépister. Et si vous êtes à risque, c'est-à-dire avec des antécédents familiaux par exemple, alors à partir de 40 ans, le dépistage est pris en charge entièrement par le système d'assurance santé. On ne va pas rentrer dans tous les détails de tous ces dépistages gratuits, mais grosso modo, ça rabaisse de 10 à 15 ans l'âge voilà, de début. l'âge de dépistage pris en charge. Donc ça, c'est plutôt intéressant, en espérant que ça rentre aussi dans la politique du gouvernement qui veut absolument réduire de 30%, je crois, Voilà. les décès du cancer. C'est le grand projet du président de la République latine qui Oui. veut baisser de 30% le cancer. Voilà, donc on commencer par améliorer la qualité Le de l'air. dépistage plutôt, mais en même temps, c'est vrai Le que le mode de dépister vie. plutôt, ça permet de guérir Tout à fait. beaucoup plus. Tout à fait. Ouais, plus- Attends. Attends. Mais Et- pas forcément pas 30% de réduction de cancer. Après, ça- oui. Ambitieux, ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce système, en fait, et j'en parlais dans l'émission de cette semaine, c'est que ça rentre dans la médecine de précision intelligente, donc c'est en lien avec les différents hôpitaux qui font... Enfin, il y a plusieurs structures à Taïwan qui rentrent dans ce projet ou ce programme, en fait, en lien avec le ministère de la Santé pour un partage des données, bien sûr anonymes, mais qui permet aussi de recouper les différentes données, les différents risques, pour mieux cibler aussi les symptômes de manière précoce du cancer. Alors en parlant de la culture, on en parlait dans l'information récemment, en fin d'année dernière, il y a bien sûr les fameux points culture Pour les jeunes, pour les jeunes, et maintenant, avant c'était de 16 à 22 ans, eh bien c'est élargi depuis le 1er janvier, ceux qui ont 13 ans, les 13-15 ans y ont aussi droit. Les points culture, qu'est-ce que c'est ? Mais On pour peut la demander- moitié de prix seulement, moitié de C'est points. ça. On peut demander, on peut acheter en fait, demander des points. Donc les 16-22 ans peuvent avoir $1 200 taïwanais en espèces. C'est l'équivalent de 36 € à peu près. Les 13-15 Par ans an. peuvent demander maintenant $600, donc 18,5 € par an au ministère de la Culture, enfin au gouvernement en fait. C'est des points culture qui permettent c'est une allocation pour encourager les activités culturelles, l'achat de livres, tout ce qui est art, culture, Mais taïwanais. littérature, mais taïwanais, tout à Voilà. fait. Donc si on va voir un film taïwanais, c'est possible. Oui. Mais un film international, c'est pas possible. Voilà. C'est Voilà, c'est ça. le principe de remboursement, c'est pour aider Tout à fait, ce qui est normal aussi. la culture Et taïwanaise. ça peut fonctionner aussi dans tous les magasins de disquaires pour participer à des concerts ou activités Par contre- culturelles, parcs culturels. les spectacles vivants aussi, tout Oui. ça. Oui, certains Ouais. marchés vivants ou plus culturels, artistiques, artisanales, ça marche aussi. Par contre, on peut aussi acheter des livres traduits depuis l'étranger. Voilà. Je sais qu'il Ah. me semble que les mangas sont J'ai les l'impression plus que c'est un achetés. par contre Oui. intéressé. Alors au niveau des passeports, on va en parler. Maintenant, les Taïwanais peuvent renouveler leur passeport directement en ligne. Pas besoin de se déplacer sur place. Tout est numérisé, informatisé. Enfin, s'il faut aller le récupérer, bien sûr, et puis payer la somme, l'équivalent du timbre fiscal. Mais toute l'opération de renouvellement du passeport en ligne, qui était en fait déjà à titre expérimental pour certaines personnes, apparemment certains titulaires en fin d'année dernière, s'est lancé cette année. Oh, Donc- mais uniquement pour les passeports qui sont déjà expirés en fait. Pour les passeports expirés, parce que tu renouvelles pas un passeport tant qu'il est, quand il reste 6 mois, tu peux le faire. Oui. Et c'est surtout pour les plus de 18 ans. Voilà, donc les mineurs, ça marche pas encore. Il faut un délai d'une dizaine de jours pour pouvoir, une fois que vous avez auprès des affaires consulaires, en fait, demander ce passeport, eh bien, vous avez un reçu qui vous arrive en ligne et dans les 10 jours, vous allez récupérer votre passeport. Encore une manière pour laisser nos données personnelles en ligne. Oui, voilà. On sent que 2025 peine à commencer sur le bon pied pour toi. Par contre, l'âge requis pour passer les portails électroniques, là, Oui. les portes électroniques, ça y est, c'est ouvert enfin aux plus jeunes maintenant. Alors aux plus jeunes, attention, il y a quand même certaines conditions. Donc à partir de 10 ans révolus, on peut passer si on mesure plus de 1,20 m. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui sourient ici, mais c'est bon, l'honneur est sauf pour le service français, tout le monde passe. En fait, c'était 12 ans et 140 cm, c'est rabaissé à 10 ans et 120 cm. Je crois que c'est par rapport c'est au niveau technique en fait. Je pense C'est que ça, au c'est ça, niveau parce qu'il y a la prise de... Enfin, il y a une prise de caméra photo, qui prend voilà, la c'est surtout photo, ça, en vérifier tout cela.
Et puis on termine avec un petit instant de bonheur pour l'environnement. Fini les articles jetables dans les hôtels, pas que les hôtels, mais les chambres d'hôtes aussi. C'est plus gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais c'est plus fourni gratuitement. Toutefois, si vous en avez oublié, vous pouvez aller au guichet en disant « Vous n'auriez pas un petit truc à me donner ?» Généralement, on vous le délivre. Il est plus mis à disposition dans la chambre, mais on vous donne quand même le même emballage, le même usage unique si vous le demandez. Soi-disant, il est facturé, mais il est compris généralement. On a fait comprendre que ce sera passé comme pour les pailles en fait, à usage unique dans les magasins de boissons. On n'a plus le droit de les donner automatiquement, mais si on demande, on en a quand même. Parfois, il y en a qui sont juste mises à disposition, il faut se servir soi-même et ils ne les donnent pas, mais effectivement, on continue à les voir assez fréquemment, ces pailles-là. Voilà. Et puis la redevance carbone, elle est enfin lancée 2025, mais par étapes, et du coup, les échelons seront assez différents, sachant que ça commence à $300 taïwanais, l'équivalent de 8,50 € par tonne d'émissions de CO2 pour le tarif de base. Au moins, une nouvelle encourageante. La meilleure que je gardais pour la fin, pour Meg, les nuisances sonores des scooters. C'est un calvaire pour les Taïwanais. Et bien ça y est, depuis le 1er janvier, on peut être verbalisé si on n'est pas... si on a modifié soi-même son pot d'échappement. Qui fait plus de bruit, les jeunes aiment bien faire ça généralement, ou si on fait des pièces qui ne sont pas autorisées par le ministère de l'Environnement. Je crois que c'était déjà interdit. Eh bien, c'était interdit, mais c'était quand même toléré. Que là, c'est strictement interdit et il y a des... Je crois que toute modification... Il y a toute une campagne pour lancer maintenant. En fait, tu peux modifier si tu as l'aval du ministère de l'Environnement et du ministère des Transports. Mais maintenant, même avec l'aval du ministère des Transports, tu peux plus modifier tant que c'est pas une pièce qui est enregistrée auprès des autorités locales. Donc en fait, tu peux plus rien faire sans passer par un garagiste, quoi. Et c'est que normalement des pièces qui sont... Si elles sont autorisées, c'est que normalement ça marche mieux. Ça fait moins de pollution sonore. Moins de pollution sonore et de pollution de l'air parce qu'il y en a qui enlèvent carrément le filtre, notamment des pots d'échappement pour faire, des carburateurs pour faire plus de bruit. Mais les amendes, je trouve qu'il faut revoir ça à la hausse parce que si vous êtes pris en flagrant délit, c'est entre 28 et 56 €. 900 et 1800 $ taïwanais. Donc c'est pas encore assez dissuasif pour de nombreux Taïwanais, mais c'est quand même un début de changement et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Eh bien, dans la suite du coup des bonnes nouvelles et surtout pour les hôtesses de l'air, en l'occurrence, depuis le 1er janvier, elles peuvent choisir de porter soit une jupe, soit un pantalon. Donc le nouvel uniforme qui a été présenté en novembre et qui est autorisé maintenant à Taïwan pour toutes les femmes de China Airlines, donc que ce soit les hôtesses de l'air ou bien le personnel au sol aussi dans les aéroports, elles peuvent choisir l'uniforme qu'elles veulent porter en fait. Et donc le pantalon comprend aussi un motif de patchwork avec bleu, rouge et noir qui sont les couleurs de China Airlines. Et donc qui est porté, et donc elles peuvent choisir, c'est ça, ce qu'elles veulent porter, si c'est la jupe ou le pantalon. Et c'est donc possible depuis le 1er janvier et était déjà en vigueur dans les aéroports internationaux de Songshan, Taoyuan et Kaohsiung. Donc Huang Shehui, le président de la succursale de Kaohsiung de la compagnie aérienne, a déclaré aux journalistes lors de cette présentation officielle du nouvel uniforme qu'il a été officiellement lancé dans le cadre de cet engagement de la compagnie en faveur de l'égalité des sexes et des tendances mondiales. Donc ça veut dire la prochaine étape, c'est les stewards qui peuvent porter des jupes. Dans ce cas-là, je pense pas que ce soit interdit. Je pense que pour China Airlines. Pour China Airlines, je pense pas que ce oui. soit. Si, parce que c'était... Bon, c'est peut-être mal vu pour la compagnie aérienne. Je pense pas... en tout cas, j'ai pas vu que c'était tout le monde peut choisir ce qu'il veut porter. C'est les femmes ont le droit aussi de porter des pantalons. Et donc, elles devaient s'inscrire en avance, en fait, pour demander un pantalon si elles le souhaitaient, puisque un premier lot d'uniformes a été distribué, mais il y en aura encore d'autres qui sont en cours de fabrication et de distribution. D'accord. Et donc, elles pourront avoir un deuxième et un troisième change dans les semaines ou mois à venir, parce que ça demande du temps aussi. C'est apparemment un tissu qui est de qualité, qui est plus chaud aussi, parce que certaines se plaignaient d'avoir froid,
que ce soit dans C'est vrai que les clims dans l'avion les avions ou sont très bien froides. en sortant à l'aéroport, parce que si Aussi. elles font des trajets vers des pays nordiques en hiver Mm, mm. et qu'elles ont juste le droit d'avoir une jupe et des bas, Et les aéroports, on sait que quel que soit le pays, c'est plein de courants d'air partout. voilà. Donc il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a aussi le fait que c'est assez peu pratique pour tous les mouvements qu'elles doivent accomplir, que ce soit pour Oui, se baisser, tout à pour fait. servir les Mm. plateaux, dans des espaces assez restreints. Oui. Ça donne pas une très grande liberté de mouvement. Et puis il faut pas oublier qu'elles sont aussi en charge de la sécurité à bord des avions, et donc si y a besoin de faire une évacuation d'urgence ou quelque chose comme ça, et qu'elles sont dans une jupe où elles peuvent pas faire... Fait des grands pas en fait. Mais c'est ça. Il y avait Ouais. une photo d'une hôtesse de l'air qui bloquait la porte d'un avion qui était ouverte, mais sans qu'il y ait d'escalier pour en descendre. Oui. Et elle avait un peu les pieds écartés et les genoux resserrés. Et cette photo a fait un peu un buzz parce qu'on voit bien que c'est pas confortable comme, Ouais. comme vêtement. Mm, mm. Et donc voilà, pour qu'elles puissent en fait accomplir leurs fonctions de manière efficace et sûre, elles ont besoin de pouvoir avoir plus de liberté de mouvement. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Un autre point qu'il y avait, c'était aussi le fait que plusieurs hôtesses de l'air, où ça arrive régulièrement, qu'il y ait du harcèlement sexuel ou bien que des photos soient prises par-dessous Ouais. les jupes. Mm. Donc voilà, ça, elle s'en plaignait aussi, et porter un pantalon peut éviter les photos au moins. Le reste, pas forcément, mais ça fait déjà un souci en moins. Donc voilà. Et en fait, c'était possible. Il y a eu ce changement grâce au syndicat du personnel de cabine de Taoyuan, qui a lutté pour ça, qui a déposé plainte en août 2023, donc il y a déjà 1 an et demi, auprès de la Commission nationale des droits humains, qui est un organisme sous l'égide du Yuan de contrôle de Taïwan, en accusant les compagnies aériennes de discrimination de genre dans le code vestimentaire qui impose le port de la jupe, mais aussi de chaussures à talons, de bas et de maquillage pour les femmes. Et du coup, tout a été amendé là dans les réglementations de Alors, janvier. non, encore, pas hein. tout. Alors, les chaussures, j'ai rien vu d'écrit, mais sur des photos, j'ai vu que certaines ne portaient plus de talons. Donc, c'est Oui. un modèle qui ressemble beaucoup, mais qui est sans talons. Donc, ça, c'est une C'est déjà modification qui a été oui. faite. Mm. Le maquillage et les coiffures, ça, il n'y a rien d'écrit, donc je pense que ça reste obligatoire. Mhm. Donc, la Commission nationale des droits humains a reçu cette plainte, elle a diligenté une enquête sur ce dossier, et le rapport d'enquête a été publié 1 an plus tard, donc en août 2024, et souligne qu'il y a une différence évidente dans le code vestimentaire régissant le personnel masculin et féminin, en pointant du fait qu'il y a de nombreuses exigences précises sur le maquillage, la coiffure et le code vestimentaire, et que c'était un critère d'évaluation du personnel de bord, et donc que ça ne correspond pas aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, qui a été codifiée dans le droit taïwanais en 2012. Et donc, suite à ce rapport d'enquête, en fait, il y a eu une recommandation pour les compagnies taïwanaises de modifier les réglementations vestimentaires. Et donc, Starlux a autorisé récemment, en septembre dernier, le port du pantalon. Pour Tiger Air, c'était déjà autorisé précédemment. Et China Airlines est donc la 3e compagnie à faire ce changement. Pour Eva Air, elle avait dit en août dernier que la future révision des uniformes prendra en compte cette demande d'uniforme avec des pantalons, mais ce n'est visiblement pas encore mis en place. Et juste pour revenir sur les talons, donc, qui ne sont pas forcément soumis aux mêmes réglementations que le pantalon à chaque fois, le changement ne se fait pas systématiquement en même temps. C'est donc, comme pour le pantalon, une question de sécurité, parce que, bon, quand il y a des turbulences ou quand il y a besoin de gérer une situation d'urgence, c'est ça peut devenir très dangereux d'être en talons et empêcher de courir, mais c'est aussi très inconfortable puisqu'il faut rester debout pendant de longues heures, marcher beaucoup. Il y a aussi des turbulences, donc c'est des problèmes de pieds qui enflent, de blessures, et c'est pas du tout une chaussure adaptée en fait pour le travail qui leur est demandé. Donc à la fois pour une question de confort personnel et pour une question de sécurité, c'est très bien que les talons ne soient plus obligatoires. Enfin. Voilà, une bonne nouvelle pour les hôtesses de l'air de China Airlines pour 2025.
Sur ce, nous vous souhaitons donc une très bonne année à tous et à toutes. Et voilà, meilleurs vœux. Merci d'avoir écouté On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Megwan. Florian Dai. Et François-Xavier Boulet.